Donc il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le câblage d'un double va-et-vient, et donc aujourd'hui je vais vous montrer un problème que vous avez peut-être. Vous pouvez aussi avoir ce problème avec un double allumage, c'est-à-dire deux simples allumages en parallèle. Allez, je vous montre. Là on est devant le double va-et-vient, donc le premier. Vous voyez qu'ils sont dans la même position. Si je veux allumer mes deux lumières, je bascule, les deux sont allumés. Je suis maintenant de l'autre côté de la pièce, et vous voyez que par contre j'en ai un qui est en position haute et l'autre qui est en position basse. Donc ce que je voudrais, c'est que si je ressors par ce côté-là et que je mets les deux dans la même position, bah, toutes mes lumières s'éteignent et non plus que j'ai une qui reste allumée. Donc pour ça, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Première chose à faire, vous voyez les lumières sont allumées. Donc la première chose à faire quand on veut intervenir en électricité, c'est couper le courant. Donc je vais sur mon tableau, j'ai repéré mon circuit. Vous voyez que la lumière s'est éteinte. Et donc on va procéder au réglage du problème. Et on va intervenir par exemple sur cet interrupteur. En fait tout simplement on va croiser ce qu'on appelle deux navettes. Donc je pense que je vais croiser les deux navettes du côté droit. Donc pour accéder au fil de navette. Donc on commence par défaire l'enjoliveur. Donc nous on intervient de ce côté-là. Puisque de l'autre côté c'est une prise de courant. Attention, la prise de courant, moi je ne l'ai pas coupée. Si vous avez un doute à la maison, vous coupez carrément au disjoncteur. Donc vous desserrez légèrement. Donc une fois desserré, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, mais j'avais mis, pour différencier mes navettes, j'avais mis du Chatterton. Et comme j'utilisais de la préfilée, j'avais mis des couleurs différentes. Donc de ce côté-là, mes navettes, c'est les deux Chatterton violets que j'ai pu mettre. Donc tout simplement, on va inverser les deux. Donc sur ce type de prise, bah, tout simplement, vous avez un poussoir qui libère le fil. Mon premier. Et donc celui qui était en haut va passer en bas, tout simplement. Voilà. On vérifie qu'il est bien fixé et celui qui était en bas vient en haut. Voilà, on tire dessus, on vérifie que c'est bien serré et on remet tout proprement dans la boîte, en sachant que cette boîte est bien pleine. Donc on remonte, on resserre les vis. Je rappelle que c'est fait pour bloquer, c'est pas fait pour serrer à fond. Et on remet son petit cache. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne. On remet le courant. Donc là, j'ai bien mon interrupteur qui synchronise les deux lampes pour allumer et pour éteindre. Je retourne de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, on a la même chose. Alors, on peut allumer bien sûr qu'un côté, mais si on veut resynchroniser, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait là, en général, dans les simples allumages, c'est toujours un contact va-et-vient que vous avez. Donc si à la maison, vous avez le problème avec deux simples allumages, mis l'un à côté de l'autre, qu'on appelle un double allumage, et que vous voulez qu'ils soient éteints dans la même position, pareil, vous coupez le courant, vous ouvrez, vous allez voir, en général, le retour lampe est repéré L, et vous avez souvent un 1 et un 2 pour les fils de navette. Bah, si votre fil il est en 1 et que vous voulez et que de l'autre côté il est en 2, bah, il suffit de les mettre par exemple tous les deux sur 1 ou tous les deux sur 2 sur chacun des simples allumages. Et pour régler votre problème. Donc voilà le résultat, une modification qui fonctionne et qui m'a pris, vous voyez, moins de 5 minutes. Démontage, remontage compris.